jamais vu un homme aussi fort que celui-là. Je viens de le voir creuser un grand trou dans le sol et y mettre un tuyau en plastique jusqu'à ce qu'il soit bien droit. En même temps, il a rempli l'espace autour avec de la boue et l'a aplati. Ce n'est qu'après avoir observé ça que nous avons réalisé que les personnes nobles sont toujours présentes dans la société. Ensuite, il a installé un tuyau d'eau avec un petit robinet de contrôle. Après avoir testé, l'eau pompait très bien. Puis il a nettoyé tout autour du puits, laissant l'endroit propre et plat. Il a aussi creusé dans la terre à côté, créant une différence de hauteur avec une structure en escalier. Après ça, aux quatre coins du puits, il a fait d'autres trous au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Pour les combiner en un seul ensemble, il a utilisé un coffrage pour couler du ciment. Et en même temps, il a enterré des tiges en acier pour renforcer la structure. En voyant cela, peux-tu deviner ce que faisait cet homme? Ensuite, il a rempli les 4 trous de ciment et a en même temps mis des tiges en métal dedans pour renforcer. Ensuite, il a commencé à verser une grande quantité de ciment dans le coffrage. Une fois le coulage terminé, il a soigneusement aplati la surface. Quand le ciment a durci, il a retiré le coffrage pour obtenir une base solide. Il a ensuite inséré un autre tube rond aux 4 coins, utilisé pour continuer à y verser du ciment, le faisant ainsi monter pour former une base de support de 4 tonnes. De cette manière, la partie de base de tout le projet a été achevée. Ensuite, il allait réaliser le composant central de ce projet, qui est un cadre en bois avec des pales rotatives au sommet. Après avoir installé les pales, des engrenages ont été installés sur l'arbre rotatif en bas. Puis, verticalement, cet engrenage a été connecté à l'engrenage de transmission et son arbre rotatif a été installé sur le cadre en bois à l'aide d'une clé. Après avoir appliqué une couche de peinture sur tout le cadre en bois, il a pu être inséré dans les pieux en béton sans séchage. Des briques étaient également nécessaires pour construire des murs entre les pieux en béton, créant ainsi un mur circulaire en briques comme limite. Une fois tous les travaux de construction terminés, les câbles en acier et les tuyaux d'eau ont été attachés. Un autre connecteur de câbles en acier a été installé dans l'engrenage et les 2 câbles en acier ont été connectés pour former une tige de liaison complète. Le projet était maintenant entièrement terminé. Tout était prêt. Le vent venant de l'est soufflait et nous pouvions enfin comprendre ce que l'homme construisait. Oui, c'était une tour d'irrigation automatique qui pompe de l'eau grâce à l'énergie éolienne. Cet homme avait construit cette tour d'eau pour installer une irrigation automatique dans les rizières du village, aidant ainsi les villageois à réduire leurs coûts et à améliorer leur rendement. Après avoir vu la tour d'eau fonctionner de manière stable, les villageois ont planté leur riz plus sereinement. On ne peut qu'admirer la grande dextérité et les idées ingénieuses de cet homme. Alors, combien sur 10 donneriez-vous à cette tour d'irrigation automatique actionnée par le vent?